Merci à l'équipe pour votre préparation, votre don à la communauté. Ça nous dispose, hein? Il me semble que ça nous gonfle là, spirituellement. Je ne sais pas, ça a de l'effet en tout cas. J'en profite pour faire une petite annonce, la pause publicitaire avant l'enseignement, qui dure à peu près une demi-heure d'enseignement. Donc, c'est un cours qui se donne, ça s'appelle l'Évangile de langue seconde. Donc, Are you bilingual? Levez la main si vous êtes bilingual. Oui, donc il y en a qui parlent anglais. L'Évangile, c'est un peu comme apprendre une autre langue aussi, mais il faut être fluent, il faut être fluent. Pas juste en anglais, mais il faut être fluent dans l'Évangile également. Donc, c'est quoi le but du cours? Mieux comprendre l'Évangile, mieux communiquer l'Évangile, mieux vivre à la lumière de l'Évangile. Vous avez les dates là. Le prix, c'est un spécial, 25 $. Je participe comme formateur. Puis, c'est un collectif C2C. On sait que notre frère Patrice travaille pour cette formidable organisation qui implante des églises un peu partout au Québec. Donc, voici le message publicitaire. C'est bon? Si vous avez des questions, venez voir ce charmant jeune homme aux cheveux gris. Galates. Vous savez que je fais une série dans Galates, ça fait à peu près 1 an. Et au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, l'apôtre Paul fait une espèce de comparaison entre 2 alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et puis, j'ai commencé finalement à approfondir cette thématique-là, de comparer les 2 alliances, et on va poursuivre là-dedans. Donc, on n'est pas vraiment dans Galates ce matin, on est dans un comparatif de 2 alliances. Et c'est quoi mon but ce matin? C'est que j'aimerais qu'on développe une meilleure appréciation pour la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, quand il a pris la scène avec ses disciples, il dit « Voici mon sang » pour une nouvelle alliance. C'est quoi cette nouvelle alliance? En quoi est-ce qu'elle est différente de la première ou de l'ancienne alliance? Donc, on va continuer à comprendre, mieux apprécier. Puis à la fin, j'aimerais qu'on fasse « Wow! Wow! L'alliance en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Okay? Ça, c'est le but. Donc, Seigneur, on te confie ce « Wow! » Viens bénir ce temps d'enseignement. Amen. On a vu différentes choses. Je ne vais pas répéter ce qu'on a vu la dernière fois. Peut-être juste ça ici. Donc, M. Patate, vous vous souvenez de M. Patate? Il y en a qui se souviennent de M. Patate, oui. Donc, c'était quoi l'image? On était en Christ. Donc, la réalité, elle est en Christ. Donc, l'apôtre Paul va comparer dans Colossiens, il va dire que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, des sabbats, des lunes. Donc, tout ce qui se référait à l'Ancienne Alliance, à la loi. Donc, il y avait des règles sur le manger, le boire, hein, le kasher, etc., sur le sabbat. Et il dit, tout ça, c'était bien beau, mais c'était juste l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Donc, on n'a plus besoin de suivre ces lois parce que la réalité est en Christ. L'important, c'est d'être en Christ. Donc, je voulais revenir sur ça et continuer notre réflexion. Le rapport à Dieu. Donc, vous voyez comment ça fonctionne pour ceux qui n'étaient pas là avant. Là. Donc, on a comme la thématique à gauche, ce que l'Ancienne Alliance dit, et après ça, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? Quels sont les bénéfices pour nous dans cette Nouvelle Alliance? Donc, l'Épître aux Hébreux nous parle que les Israélites s'étaient approchés d'une montagne. Donc, on parle ici du mont Sinaï. On parle lorsque Moïse a reçu les tablettes de pierre. Hein, on se souvient du film là, avec Charlton Heston. Ils se sont approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, embrasée par le feu. Il y avait nuées, tempêtes, ténèbres, trompettes, paroles. Puis à un moment donné, là, il y en avait assez. Là, c'était too much. Là. Ils ont dit, il faut que ça cesse. Ils n'étaient plus capables d'en prendre. Parce que même une bête qui touche la montagne sera tuée. Donc, vous voyez la démonstration de sainteté de Dieu, de puissance de Dieu lorsqu'il a donné les 10 commandements. C'était glorieux, il y avait tout ça. Mais écoute, même si un chat allait sur la montagne, il était zappé. Fait que c'était la crainte, hein, c'était assez comme dangereux. Et ce spectacle était si terrible que même Moïse a dit, moi je suis épouvanté, je suis tout tremblant. Donc, vous voyez un peu la première alliance dans laquelle ça s'est produit. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, nous, ce n'est pas pareil. L'avantage d'être un chrétien, là, on ne s'est pas approché du mont Sinaï, on s'est approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc ça, c'est un bénéfice qu'on a, nous, comme chrétiens. De quoi est-ce qu'on s'est approché? On s'est approché aussi des anges, du cœur des anges. Donc, ce matin, lorsqu'on chante, on n'est pas tout seul. On est entouré de myriades d'anges qui louent la sainteté de Dieu dans le ciel. On s'est approché aussi de qui?
de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, 2 lignes plus loin, des esprits des justes parvenus à la perfection. On s'approche aussi, pas juste de l'Église ici, mais on s'approche d'une Église qui est déjà dans le ciel. Hein? Les premiers-nés déjà inscrits dans les cieux, des gens qui nous ont précédés dans la mort en Christ, qui sont déjà là, qui sont déjà parvenus à la perfection. Donc, alors que la première alliance faisait focus sur la loi, ici, on focus sur le fait qu'on est déjà saints. Hein, on s'est déjà approché de ces gens-là. S'approcher aussi du juge, qui est le Dieu de tous, et de Jésus-Christ, qui est le médiateur. Un médiateur, vous savez, là, ça fait la paix entre 2 gangs en conflit. Donc, Jésus est notre médiateur entre l'humanité pécheresse et Dieu le Père. Donc, Jésus-Christ vient nous réconcilier. Donc, voici le rapport à Dieu. Même Hébreu va plus loin. Je pense que c'est Olivier qui parlait de ça dans la prière ce matin. On s'est approché du trône de grâce. Ça, c'est le 3e paragraphe. Mais juste avant, il dit, on a un grand souverain sacrificateur. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il y en avait un qui est rentré dans le lieu très saint 1 fois par année. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui prend ce rôle. Et il a traversé les cieux. Il n'est pas juste entré dans le lieu très saint. Il a traversé les cieux. Il est allé dans un tabernacle céleste où il se tient à la droite de Dieu, le Fils de Dieu. Donc, demeurons fermes dans la foi. Ça continue. Ce grand souverain sacrificateur, ce n'est pas un gars qui ne peut pas compatir avec nos faiblesses. Et ça, c'est un message pour toi ce matin qui vit des luttes, qui est déçu de toi-même. Peut-être que tu recommences à faire des anciennes habitudes, que tu t'étais débarrassé là 2 mois ou 2 ans ou 20 ans. Peut-être que tu fais face à des épreuves ou à des tentations. Donc, on a un souverain sacrificateur qui peut compatir à notre faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté en toutes choses. L'épreuve que tu vis, Jésus l'a vécue. La tentation que tu vis, Jésus l'a vécue, mais sans péché. Mais il comprend exactement ce que tu vis, parce qu'il est passé par là. Et il peut compatir avec toi. Donc ça, c'est la nouvelle alliance, c'est les bénéfices que nous avons. Donc, approchons-nous donc avec cette assurance du trône, alors que la montagne, au début, elle faisait peur. Dans la nouvelle alliance, c'est « approche-toi, viens, tu es invité ». Il y a quand même un trône, il y a quand même un roi, il y a quand même Dieu qui règne, mais c'est le trône de la grâce maintenant. Approche-toi, n'aie pas peur, ne crains pas, approche-toi du trône de la grâce. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde et grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. Quels sont tes besoins? Quels sont vos besoins ce matin? Moi, cette semaine, j'en avais des besoins, parce que j'ai un locataire qui n'a pas payé son loyer. Fait que j'ai le goût d'aller y casser la gueule. Fait que ça, c'est un besoin que j'ai, de ne pas y aller. Okay? C'est un besoin, ça m'empêche de dormir, je me réveille à 4 heures du matin, je pense à ça. Donc, j'ai des besoins. Ça, c'est les miens. Quels sont vos besoins? Et j'ai été secouru cette semaine. Je suis maintenant capable de prier pour ce couple qui ne paie pas son loyer. Je n'étais pas là il y a une semaine, je vous le dis. J'avais le goût d'y aller avec mon bat de baseball. Donc, tu as des besoins, approche-toi de Dieu. Et il va peut-être pas changer les circonstances, mais il va changer ton cœur, par exemple. Amen. Donc ça, c'est notre rapport à Dieu. La loi ou l'esprit, donc, l'apôtre Paul fait ce comparatif. La loi a été écrite sur des tablettes de pierre et c'est écrit qu'elle inflige la mort. Wow! Donc, dans la Nouvelle Alliance, comment ça se passe? La lettre, c'est moi. La lettre, c'est toi. Alors que les 10 commandements ont été écrits sur 2 tablettes de pierre, dans la Nouvelle Alliance, c'est écrit sur nous, sur nos cœurs. L'Esprit de Dieu écrit sur nos cœurs. Donc, la nouvelle loi, elle est où? Elle est dans nos cœurs. Elle n'est pas sur des tablettes. C'est l'Esprit qui l'écrit sur nous. C'est nous la lettre, en fait. C'est nous qui recueillons la loi. L'Esprit nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance. C'est plus moi qui essaie de faire la loi par mes propres efforts, c'est l'Esprit en moi qui me rend capable. Quelle bonne nouvelle pour le chrétien. Quelle bonne nouvelle pour le chrétien. Hein? L'Esprit nous rend capable d'être serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, mais qui dépend de l'Esprit. La loi inflige la mort.
Pourquoi? Parce que quand c'est écrit 100 sur l'autoroute, puis je roule 110, bien, je suis coupable. Et ça me déclare coupable. Et ça m'amène vers la mort. Mais la loi de l'Esprit est différente, elle communique la vie. Donc, grosse différence entre les deux alliances que l'apôtre Paul fait ici. Maintenant, la malédiction de la loi. Qu'est-ce qui est écrit? Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi. Donc, si tu essaies de mettre tout cet Ancien Testament en œuvre, tu ne seras pas capable. Il n'y a personne qui est capable de le réaliser. Et à cause de ça, on est tous sous la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce que maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout. Donc, qui est capable ici de rester fidèle à tout? Tous les 10 commandements, tout ce qui est écrit. Personne. Donc, nous sommes tous sous la malédiction de la loi. Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance nous donne? La Nouvelle Alliance nous donne le fait que Christ nous rachète de la malédiction. Comment? Il est devenu lui-même malédiction. Alors que ça devait tomber sur moi, parce que je ne suis pas capable de tout mettre en pratique, la Nouvelle Alliance, Jésus dit, je vais le prendre, moi, je vais prendre la punition. Déclarez-moi coupable. Donc, il prend ma culpabilité, il prend mon incompétence, et c'est lui qui reçoit le jugement. Il devient malédiction à ma place, à ta place. Donc, ça, c'est les bénéfices de la Nouvelle Alliance. Maintenant, le contenu de la loi. Ça part avec les 10 commandements et ça s'étend, puis ça devient 613 lois morales, civiles, religieuses. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en pratique. Dans le Nouveau Testament, tout ça est résumé en 2. Tous ces commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Ça se résume en 2 choses. 1, tu aimes Dieu. 2, tu aimes ton prochain. Aime Dieu comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tout cet Ancien Testament peut être résumé en ces 2 choses-là. Paul dira en Galates, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain. Et Galates 6, il va plus loin, il redéfinit la loi. Hein? Paul, qui était un champion de l'Ancien Testament, un pharisien qui avait tout appris, là, il connaissait tout ça, il dit, c'est maintenant la loi du Christ. Ce n'est plus la Torah qui me dirige, c'est la loi du Christ. C'est quoi la loi du Christ? Porter les fardeaux les uns des autres. L'amour, mise en action. Mais là, j'ai mis connecté avec un point d'interrogation. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de porter les fardeaux de Lionel si je ne le connais pas. Puis Lionel n'est pas capable de porter mes fardeaux si on ne passe pas du temps ensemble. Fait que si on se voit juste le dimanche matin, 1h30, on ne peut pas mettre en pratique la loi du Christ. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que les groupes connexion sont si importants. Pour mettre en pratique la loi du Christ. De porter les fardeaux d'un autre. Porter sa charge. L'aider dans sa marche spirituelle. Maintenant, la gloire, il y a une comparaison de gloire que l'apôtre Paul fait. Il dit, si le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, hein, les 2 tablettes avec les 10 commandements, a conduit à la mort, cependant, ce ministère a été glorieux. Hein, on se souvient que Moïse, quand il est descendu de la montagne, son visage radiait tellement qu'il fallait qu'il porte un voile, puis que les gens ne pouvaient pas trop le regarder. Donc, il y a eu de la gloire là-dedans. Mais l'apôtre Paul, il dit, c'est rien ça. Combien le ministère au service de l'Esprit Saint ne sera-t-il pas bien plus glorieux? Donc oui, il y a eu une gloire, mais la gloire encore plus grande. Donc on compare ici la loi avec l'Esprit. Qu'est-ce qui te conduit dans ta vie, toi? Est-ce que tu es sous la loi ou tu es conduit sous l'Esprit Saint? En termes de durée, c'était transitoire, la loi. Juste, c'était pour nous conduire à Christ, on l'a déjà vu. C'était terrestre, tabernacle fait de main d'homme. Dans la Nouvelle Alliance, comment est-ce que ça se vit? C'est une nouvelle alliance nouvelle et éternelle. C'est plus transitoire, c'est éternel. Il n'y en aura plus d'autres. Il n'y en a pas une troisième qui s'en vient, là. C'est final. Elle est céleste et on parle de tabernacle, non pas terrestre, mais dans les cieux. Donc, si on la compare en durée, ça donne ça.
La première alliance était scellée par le sang d'animaux. La deuxième alliance, elle est scellée par le sang de Jésus, qui est assez rare en passant. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au sang de Jésus, c'est unique, le sang de Dieu incarné qui a saigné, c'est unique. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas personne d'autre qui a du sang comme ça. Donc, il est précieux. Et c'est par ce sang que la nouvelle alliance, elle est scellée. Donc, ça donne une valeur incroyable à cette nouvelle alliance. En termes de bénédiction, dans la première alliance, on parlait surtout de prospérité matérielle. Les gens attendaient une terre promise, les gens attendaient une place de lait et de miel, de richesse, etc. Est-ce que c'est comme ça dans la nouvelle alliance? C'est surtout d'ordre spirituel. On parle dans la nouvelle alliance, donc pour nous chrétiens, la terre promise, finalement, c'est le ciel, puis un moment donné, une nouvelle terre, à la fin des temps. C'est la vie éternelle, c'est le fait que je suis enfant de Dieu. Éphésiens nous donne une liste de bénédictions. Je suis saint, irrépréhensible, pardonné, prédestiné, adopté, co-héritier, scellé, etc. On peut danser sur cette musique de bénédiction en Éphésiens. Donc, voici toutes les bénédictions. Donc, pour le chrétien, voici mes bénédictions. Ce n'est pas un terrain, c'est plus spirituel. En termes de l'introduction à l'alliance et de poursuite dans l'alliance. Donc, si l'introduction se faisait par la circoncision, dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Le baptême. Et si la poursuite de l'alliance était dans l'observance des lois, dans la nouvelle alliance, ça se fait comme ça. Donc, l'introduction se fait par le baptême, qui est maintenant ouvert aux hommes et aux femmes, alors que la circoncision était réservée aux hommes, on s'entend? Donc, c'est plus large, plus de gens sont bienvenus. Et la persévérance se fait, la poursuite de l'alliance se fait dans la persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit ici, quand il parle de circoncision. Il y a une circoncision physique, bien entendu, mais ici, on nous parle d'un autre type de circoncision. Circoncision du cœur. Donc, dans l'union avec Jésus-Christ, par le baptême, on est unis à Jésus-Christ, on s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Tu es dans l'eau, tu sors de l'eau. Donc, dans l'union avec Jésus-Christ, vous avez été circoncis, pas d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ. Et c'est quoi ça? Ça consiste à se dépouiller des mauvaises œuvres. Des œuvres que fait l'homme et la femme livrés à lui-même, à elle-même. L'homme sans Dieu, qui fait toutes sortes d'œuvres pas bonnes. Donc l'ancien, le vieil homme, comme dit la Bible, le vieux François, le François qui était vivant et qui faisait sa vie sans connaître le Christ, qui prenait des décisions sans référence à Christ. Donc ce vieil homme, je dois me dépouiller de ces habitudes-là pour revêtir l'homme nouveau. Et c'est vrai pour chacun de vous ici. Donc, la vraie circoncision en Christ, c'est de se dépouiller de ces œuvres-là. Et c'est l'Esprit Saint qui va vous révéler c'est quoi qui a besoin d'être dépouillé. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Le mode d'adoration, ça c'est bien important. Le mode d'adoration dans l'Ancien Testament, c'était surtout dans le Temple de Jérusalem, c'était à travers de sacrifices d'animaux. C'est quoi pour nous, chrétiens, le mode d'adoration? Romains 12 nous donne des réponses. Paul va dire, « Je vous exhorte, frères et sœurs, à cause des compassions de Dieu, à cause de sa grande grâce, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Ah, là je comprends que ce qui remplace le sacrifice d'animaux dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, c'est un sacrifice vivant. Mais ça ne fait pas de sens, un sacrifice vivant. Un sacrifice, c'est supposé de mourir, n'est-ce pas? Fait que c'est un sacrifice vivant. C'est moi qui m'offre, mais je continue à vivre. C'est un sacrifice qui est sain et agréable. Donc, c'est moi qui deviens le sacrifice dans la Nouvelle Alliance, qui sera de votre part un culte. Et lorsque Paul utilise le mot culte, ici, c'est un mot qui fait référence à tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament autour du temple. Donc, c'est vraiment l'image qu'il emprunte. Donc, tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament est remplacé maintenant par moi qui donne ma vie en sacrifice pour le Christ. Donc, c'est ça le mode d'adoration maintenant.
ce n'est plus limité à un endroit, c'est plus limité à un temple ou à une église ou un bâtiment ou un lieu. C'est partout parce que c'est moi qui offre ma vie en sacrifice partout. Et ce n'est pas relié à un temps comme lorsqu'on allait au temple ou le dimanche de 10 à midi. Non, c'est n'importe quand parce que c'est ma vie tout le temps que j'offre en sacrifice. Donc ça, c'est important de comprendre ça. La façon d'adorer Dieu, ce n'est pas limité à un temps ou à un lieu, c'est toute ma vie que je donne pour lui. Ça, c'est la façon d'adorer Dieu. Paul dira, soit que vous mangiez ou soit que vous buviez, y a-t-il quelque chose de plus ordinaire et simple que ça dans la vie? Soit que vous buviez, soit que vous mangiez, soit que vous fassiez n'importe quoi d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est notre mode d'adoration aujourd'hui. Ça ne peut pas se limiter juste à un temps ou à un lieu. C'est plus vrai, ça. Pour le chrétien, c'est partout, en toutes choses. Je veux chercher l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. Maintenant, pour se souvenir, c'était quoi à l'époque? C'était les sabbats, les fêtes. Pour nous, de quelle façon on se souvient? C'est la Sainte Seine. C'est notre moment où on se souvient de ce que Christ a fait pour nous. Ça va? All right. Maintenant, le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était donné de façon temporaire à des personnes. Il venait et il se retirait. C'était surtout sur des leaders, rois, prêtres, prophètes. Et l'Esprit de Dieu habitait un tabernacle. On se souvient, Moïse puis sa gang, ils déplaçaient le tabernacle. Puis là, il y avait une présence qui venait, etc. Moïse allait s'entretenir avec Dieu dans la tente. Après ça, on a construit un temple. Pour nous, le Saint-Esprit, c'est différent. Il est donné à tous les croyants. La promesse dans Joël 3, sur les petits, sur les grands, sur toute chair. Donc, le Saint-Esprit est donné, et il est donné pour toujours, pas temporairement, mais pour toujours. Nous sommes scellés. Je ne sais pas comment exprimer ça différemment, mais scellés. Tu sais, comme tu reçois un paquet de Purolator, là, il est épais, solide, là. Donc, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient habiter un être humain ou vient habiter un groupe de personnes. Donc, le temple, je suis le temple de Dieu. Ça, il faut se rendre compte de ça, de l'importance. Je suis le temple de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Je suis le temple de Dieu. Wow! C'est quelque chose là, quand je réalise que moi, tu sais, il y a le temple de Jérusalem, tout ça, là, qui avait pris des années à construire, là où Dieu se présentait. Maintenant, il a choisi moi et toi pour venir habiter. Je suis le temple de Dieu. Donc, petit incitatif pour prendre soin de mon temple, de mon corps, parce que je suis le temple de Dieu pour vivre de façon la plus sanctifiée possible, etc. Donc, individuel, mais aussi collectif. Le temple de Dieu, c'est nous tous ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux, hein? Non, c'est moi qui l'ai, toi tu ne l'as pas. Non, c'est ensemble, l'Esprit nous habite. Maintenant, créateur et création. Quand on lit Genèse, ça commence en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, les animaux, l'univers en entier, l'être humain à son image, etc. » Dans la Nouvelle Alliance, ou du moins ce que l'apôtre Jean nous communique, dans Jean 1, ce n'est pas au commencement Dieu, c'est au commencement la parole. Donc, le Créateur qu'on avait connu dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je ne peux pas le dire de façon plus complète que ça. Le Créateur que vous avez connu dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Jésus dans la Nouvelle Alliance. C'est lui qui crée. Et après ça, cette nouvelle création ne s'arrête pas aux choses matérielles, elle va aussi dans les choses spirituelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc M. Patate, si moi je suis dans M. Patate, qui est le Christ, nouvelle création. C'est ça que la Bible me dit. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle création.
Je l'écris de même parce que dans l'original, il n'y a pas d'article, il n'y a pas « il est une nouvelle création ». Non, c'est si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Il fait partie de cette nouvelle création que Dieu est en train de refaire en Jésus-Christ. Au commencement, Dieu, c'était oui un commencement. Et dans le Nouveau Testament, c'est au commencement la parole. Il y a un nouveau commencement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il recrée toute chose, il recommence toute chose. Il pèse sur un gros bouton reset. Donc, si moi je suis en Christ, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle en Jésus-Christ. Tout est possible. Et, pour terminer, Adam. Adam a échoué, Adam et Ève ont échoué dans le jardin, n'est-ce pas? Dans la première alliance. C'est quoi pour nous dans la deuxième alliance? C'est la victoire de Jésus, qui est appelé le deuxième Adam. Et il a la victoire aussi dans un jardin, non pas dans Éden, mais dans Gethsémani. Ça va? Donc, est-ce qu'on peut dire « wow » à Jésus? Voici la nouvelle alliance. Voici la différence entre les deux alliances. Donc, nous bénéficions d'une alliance nouvelle, éternelle, et nous avons plein de bénéfices dans cette nouvelle alliance.